Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. CSP Time numéro 25, c'est déjà le troisième quart-temps avec notre invité, le président du directoire du Limoges CSP, Yuri Verrieras. Yuri, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce troisième quart-temps est traditionnellement celui du débat et nous allons nous interroger sur le changement intervenu depuis l'arrivée de François Perronnet aux commandes de cette équipe du Limoges CSP. François Perronnet qui présente aujourd'hui un bilan parfait, 5 matchs, 5 victoires. Alors messieurs, ce changement est-il amené à durer ou pas? Mathieu? Moi, je vois aucune raison pour lesquelles le changement ne pourrait pas durer. C'est vrai qu'on voit il y a du matériel dans cette équipe. On l'a dit depuis le début de la saison, il y a du talent. Avant-hier, on avait du mal à le mettre en musique. Aujourd'hui, tout se passe très bien. Alors pourquoi ça s'arrêterait je ne sais pas. La seule incertitude, ce serait une blessure, un coup dur. Je pense notamment à la Maine, où c'est vrai que pour moi, Jordan Taylor, on parle beaucoup de l'apport de François Perronnet, mais il ne faut pas oublier celui de Jordan Taylor. Il avait disputé un seul match, Jordan Taylor, avant l'intronisation de François Perronnet. C'était lors de la défaite face à Dijon. Il venait juste d'arriver. Il n'avait pas joué énormément, mais déjà, il avait apporté durant la fin de match. Et je pense qu'au-delà de François Perronnet, c'est vraiment lui qui a changé le visage de cette équipe. Donc si lui va, je ne vois pas pourquoi le CSP irait mal ou replongerait dans ses doutes. Donc à voir, mais on est plutôt optimiste pour la suite de la saison, je pense. Kevin, François Perronnet, tu l'as dit, on l'a vu, c'est un ultra exigeant. Est-ce que cette ultra exigence peut durer tout ce qui reste, tous les matchs, toute la saison? Je vais faire une référence à la François Perronnet. On verra au prochain match. François Perronnet obsédé par le. François Perronnet obsédé par le prochain match. Pour l'instant, en fait, comme dans toute équipe et dans tout sport, quand une équipe gagne, tout va. Donc s'il continue de gagner, s'il continue de marquer 100 points par match, on peut penser que sur la durée, ça va tenir. Je pense que cette équipe avait besoin d'un cadre et de la rigueur. Mathieu l'a dit, c'était une équipe talentueuse, mais qui n'avait pas envie de se faire mal en défense. François... Il manquait un patron aussi. Oui, exactement. Et François Perronnet a posé un cadre, de la rigueur, de la discipline, une hiérarchie aussi. Quand tu parles de patron, une hiérarchie qu'il n'y avait pas forcément dans cette équipe. Et pour répondre à ta question, on peut penser que ça va durer. Oui, on peut penser que ça va durer. On espère que ça va durer. Après, une vraie interrogation que tu soulèves, c'est l'exigence de François Perronnet au quotidien. Ça fonctionne sur une courte période. Est-ce qu'elle va pouvoir se prolonger jusqu'au bout de la saison? J'imagine que c'est ça. Voilà. On savait qu'elle n'était pas trop enclin à vouloir défendre, à se faire mal, puisqu'il a fallu que François Perronnet arrive pour qu'elle arrive un peu à monter son niveau de défense et surtout à faire preuve de constance. Donc cette constance, est-ce qu'ils vont être capables de l'avoir toute la saison? C'est la grande question, sachant que François Perronnet, aujourd'hui, c'est dur à dire, mais il a fait le plus facile quelque part. En deuxième partie de saison, dès le mois de janvier, il va devoir jouer le top 16. On sait que le CSP a hérité quand même d'adversaires costauds. Les 3 équipes jouaient en Euroleague la saison dernière, que ce soit l'Étoile Rouge, Malaga ou Valence. Donc François Perronnet, sans regarder dans ma boule de cristal, il va être confronté à la défaite, forcément, durant ce top 16. Donc c'est là où on va voir comment le CSP va réagir en enchaînant les matchs de championnat, après éventuellement une défaite en Eurocup. C'est dans la défaite aussi qu'on va voir ce que vaut vraiment ce Limoges CSP. Aujourd'hui, tout est beau, tout est rose à Limoges, et tant mieux d'ailleurs. Maintenant, on va voir durant la deuxième partie de saison où ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et juste pour nuancer, il faut aussi préciser que quand même, on va nous repousser d'être rabat-joie, mais Gigna et Châlons-Reims, c'était des équipes assez faibles quand même. On attend de voir ce que ça peut donner contre l'Asvel, contre la SIG, contre le Mans. C'est facile de marquer 100 points à Châlons-Reims qui en ce moment est dans le dur, dans le très très dur. Ça sera peut-être plus dur face à des équipes un peu plus de haut tableau, quoi. Yuri, quand vous avez décidé d'écarter Cal Milling, François Perronnet, c'était la solution évidente? Oui, c'était la solution évidente. C'était un vrai choix. C'était vraiment pas un choix par défaut, pour le coup. Et on lui a demandé de faire du François Perronnet. C'est-à-dire d'être exigeant, de remettre des cadres, de faire travailler les joueurs à sa façon, de prendre la main réellement et de redonner du corps à cette équipe. On était tous intimement convaincus que l'équipe elle est belle, et elle était belle en début de saison, et elle l'est tout autant aujourd'hui avec en plus l'apport d'un Jordan Taylor. Donc on lui a demandé simplement de mettre les choses en place. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait au moment de la trêve internationale.
c'est qu'il avait un petit peu de temps pour venir mettre son plan de jeu en place, pour faire les entretiens individuels avec les joueurs, enfin pour faire toutes ces choses diablement utiles. Et puisqu'il était déjà en interne, ce qu'on attendait de François, c'était pas un électrochoc immédiat, même si jamais il a eu lieu, Ouais. mais on attendait, et c'est l'échange que j'ai avec lui, un changement de fond, puisqu'on n'a pas rapporté une pièce, on a simplement promu quelqu'un qui était déjà en place, qui connaissait l'équipe, sur lequel forcément, moi, selon ma vision, il y a moins, entre guillemets, d'électrochoc puisqu'on ne rapporte pas quelqu'un. Par contre, il y a une vraie capacité déjà à connaître les joueurs et avec un petit peu de temps à faire un travail de fond et un changement de fond pour essayer de remettre l'équipe à l'endroit, ce qui n'était pas forcément chose aisée puisqu'on a quand même vécu une période plutôt compliquée. Mais il y a eu un électrochoc dans le sens où même si François Perronnet était déjà en place, il a une personnalité qui est vraiment diamétralement opposée à celle de Kyle Milling. C'est quelqu'un de très rigoureux. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'avec Kyle Milling, c'était la fête, qu'il faisait la chenille tous les jours. Mais c'est vrai que François Perronnet, c'est un bourreau de travail, il a un discours, il va droit au but. Le changement, il est quand même radical. Quelque part, moi, ça me rappelle un peu l'arrivée de François Hervé qui passe derrière François Hervé. Philippe Hervé, c'est la fin de l'année, hein, de Philippe Hervé qui passe derrière Jean-Marc Dupraz. Alors lui n'était pas déjà en place, mais deux personnalités aussi radicalement différentes et ça casse vraiment quelque chose, ça apporte quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Et comme Philippe Hervé, François Perronnet a une personnalité très exigeante, dure un peu, et c'est ce dont avait besoin cette équipe à mon sens. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on ne le voyait pas comme un pompier de service. C'était vraiment voilà, pour un travail de fond. Enfin, c'est là où je te rejoins, mais voilà, c'était pas l'idée, c'était pas de se dire ah bah tiens, si jamais par malheur on perdait au Mans et en Turquie, on le promeut 2 jours avant Fos-sur-Mer et il va nous révolutionner la chose. C'était vraiment de lui laisser du temps pour qu'il soit entre guillemets dans un minimum de confort pour pouvoir dérouler tout ce qu'il avait à faire. Est-ce qu'il y a un choix économique aussi derrière cette nomination ? C'était pas du tout un choix dicté par l'économie, c'était vraiment un choix délibéré de dire on a cette personne-là qui coche, selon notre vision, toutes les cases pour prendre l'équipe. Et on est parti sur cette option-là. C'était vraiment un choix dicté par le sportif. Les gens sont friands de ça. Est-ce qu'il y avait d'autres pistes, des alternatives quand même, auxquelles vous avez réfléchi avant de prendre cette décision ? Je pense que j'en suis même sûr qu'Olivier avait scruté le marché, ou plutôt que le marché avait scruté Olivier d'ailleurs, par la même occasion. C'était plutôt ça. Alors il n'y avait pas de J.D. Jackson, hein, qu'on se le dise. Mais son agent. C'est pas nous, ça. C'est pas nous. C'est vrai. J'ai pas dit que c'était toi. Mais très, très sincèrement, ça a vraiment été des options qui ont été fermées, puisque de suite, le choix numéro 1 et unique, eu égard à la déclaration d'intérêt réciproque qu'il pouvait y avoir, c'était de se dire, bon, bah, on y va avec François. Alors, je vais faire le rabat-joie quand même avec François Perronnet. Ses expériences jusqu'à présent de head coach ont toutes été plutôt mitigées, voire des échecs. Est-ce qu'on doit craindre quelque chose vis-à-vis de ces expériences ratées, ou est-ce qu'on peut se dire finalement il est reparti en tant qu'adjoint, il a repris de l'expérience et aujourd'hui il est mûr pour faire un vrai head coach? C'est très compliqué de répondre à cette question. Moi, je n'ai pas connu François Perronnet quand il a été head coach, je l'avoue, dans les autres clubs. Pour moi, aujourd'hui, François Perronnet, force est de constater qu'il est très bon dans une mission à court terme. Il est en train de nous le prouver, il a révolutionné cette équipe. Maintenant, est-ce qu'il va tenir sur la durée? C'est très compliqué de répondre à cette question, parce qu'on ne le connaît pas, qu'il est assistant depuis très longtemps. Donc, est-ce que son discours peut passer plus au-delà d'une saison? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que depuis qu'il est assistant, François Perronnet, c'est obligé, il a emmagasiné une certaine expérience, un nouveau regard, il a appris des choses. Maintenant, est-ce qu'il est arrivé à maturité pour devenir un vrai head coach sur le long terme? Honnêtement, je ne sais pas. Et par rapport à ta question, j'étais à Reims du coup vendredi soir. L'Union, nos confrères là-bas lui ont consacré une page. François Perronnet a laissé une très bonne image et je pense que c'est sa meilleure année en tant que coach. C'est en 2006 quand il va en finale de la coupe, du championnat de France de Pro B avec à l'époque le club de Châlons qui a changé de nom. Et il a laissé des très bons souvenirs là-bas. En fait, tout simplement, il a fait là-bas ce qu'il est en train de faire à Limoges. Il a mis un cadre défensif, il a poussé ses joueurs à
à s'y coller en défense et il a laissé un cadre en attaque en leur laissant des libertés. Et je pense que ça a marché avec Chalon, c'est en train de marcher avec Limoges. Après, on ne peut pas savoir si ça va marcher sur la durée, mais juste pour dire qu'il a eu certaines expériences malheureuses. On peut penser à Orléans notamment, mais à Chalon, il a laissé de très bons souvenirs. Et ben voilà, En tout cas, on espère que ça va marcher parce que François Perronnet, c'est une personnalité. Il a beaucoup de vertus, cet homme-là. On le connaît très peu. Non, mais c'est vrai que personnellement, personne ne connaît vraiment François Perronnet. Moi, j'ai interrogé même Philippe Hervé qui m'a dit c'est un jardin secret, mais c'est un bourreau de travail. C'est quelqu'un qui a l'air très franc, qui est rigoureux. Donc, il a beaucoup de qualités pour réussir. Maintenant, à lui de prouver qu'il peut le faire sur toute une durée. Au niveau de la gestion humaine, la gestion des hommes, ce sera peut-être ça son challenge le plus important. Eh bien, nous verrons ça. L'avenir nous le dira. Merci, messieurs. C'est la fin de ce troisième quart-temps. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr, sur la page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dès demain pour le quatrième quart-temps. Salut, à bientôt.